J'ai sorti un album de jeunesse, Ève la fourmi. Alors, j'avais l'habitude d'écrire des livres avec les enfants. Chaque année, j'écrivais un petit album pour les inciter à lire et à écrire et pour prendre de l'assurance. Puis après, j'ai été avec l'association Les Petites Batteries. Nous avons écrit un livre à plusieurs mains il y a 4 ans. Et après la fin de mon aventure avec France Antilles, j'ai décidé il y a 2 ans d'écrire mon album de jeunesse et d'illustrer chacune des planches. En fait, j'ai utilisé un personnage anthropomorphique, une fourmi, afin de susciter, faire passer des messages, des valeurs, telles que la solidarité, l'esprit de famille, l'entraide et le respect de la nature. Mon objectif dans cet album de jeunesse, c'est en fait d'apprendre aux enfants à observer la nature, apprendre à vivre avec la nature et avoir des connaissances scolaires sur la vie des fourmis. À la fin de l'ouvrage, j'ai inséré un petit questionnaire de français, de compréhension et également des questions sur la science. Donc les enfants doivent être capables de faire des recherches avec l'aide de l'adulte ou en autonomie afin de chercher, de comprendre le monde des fourmis. Donc mon objectif, c'est de divulguer des informations certes scolaires, mais également des informations ludiques. C'est pour cela que j'ai été à la médiathèque de Trois-Rivières afin de présenter l'album de jeunesse aux enfants, tout en leur permettant de découvrir une dizaine d'instruments de musique, tout en leur permettant de jouer, de prendre du plaisir à utiliser des instruments, tout en écoutant une histoire avec des images qui leur parlent, avec des images, avec des couleurs très attractives. Donc mon objectif, c'est de faire découvrir aux jeunes des valeurs positives, des valeurs constructives, que ce soit sur la famille, que ce soit sur l'environnement. Le livre est destiné aux tout petits jusqu'à l'âge de 8 ans, parce que les enfants en CM1 sont capables de lire plus de pages. Donc il y a une quinzaine de pages. Où nous accompagnons les familles de Trois-Rivières, les familles en difficulté ou pas. En général, c'est vrai que c'est plutôt pour les gens qui sont en difficulté, qui n'arrivent pas trop à communiquer avec leurs enfants, à renouer le dialogue familial. Et il est vrai que la commune, comme disait ma collègue, Monsieur le maire veut que nous soyons présents à travers nos quartiers, au milieu de notre population, pour les aider au mieux dans leurs problèmes de tous les jours. Ce qui fait que je m'associe grandement et parfaitement à cette idée. Et nous nous rendons compte qu'il y a une grande souffrance dans les quartiers, une grande souffrance en Guadeloupe, à Trois-Rivières. Et nous nous devons, à mon avis, mon humble avis, d'apporter, d'accompagner ces gens-là dans leur souffrance. Je ne dis pas qu'on va résoudre leurs problèmes, mais au moins les accompagner dans la mesure du possible à résoudre leurs problèmes avec leurs enfants, leur mari, dans le contexte familial, professionnel, la santé. Et ce qui fait qu'à travers tout cela, étant dans les commissions des quartiers, étant vice-président des commissions de quartier et de développement participatif, ce domaine-là m'intéresse. Et je suis, si vous voulez, engagé à suivre tout ce qui se passe à ce niveau-là et à accompagner mes collègues, accompagner la population, accompagner aussi bien sûr la mairie en tant qu'élu, parce que je suis dans le domaine. Et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, et donc je participe grandement et j'incite tout le monde, surtout n'hésitez pas, mesdames, messieurs, les plus jeunes, les moins jeunes, à venir, si vous voulez, en mairie, parce qu'il on vous attend, il y a un bureau, un service qui est là à votre disposition pour éventuellement parler des problèmes que vous avez, qu'ils soient d'ordre matériel ou autre. Nous voulons vous accompagner et vous aider. Voilà, donc je vous incite à venir, surtout à ne pas avoir de gêne ni de honte, nous sommes là pour ça. Nous sommes tous des êtres humains avec nos faiblesses, nos forces, et si nous pouvons vous aider, nous sommes là pour ça. Et nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui à notre première édition de la journée d'activité en famille. Cette journée d'activité en famille permet aux familles de se rencontrer, de se retrouver, de partager du temps ensemble autour d'activités manuelles, autour d'activités artistiques, autour d'activités créatives.
Ce matin, nous avons ouvert notre manifestation par une animation interactive avec l'association Contacase. Donc nous avons eu des jeux de mots, des jeux de notes de musique, nous avons joué, improvisé de la mélodie, de la musique, et nous avons pu nous rendre compte comment nous avions un potentiel chacun et comment nous pouvions faire des choses ensemble. Et nous accueillons l'association Oralis qui propose une activité de poésie en libre mot avec différents supports. Donc la poésie sur des galets, la ronde des mots, l'atelier libre mot. Et donc ce sont des activités que les familles peuvent faire aussi ce matin à la bibliothèque multimédia. Sur un autre site, sur le site du local associatif du Carbet, nous avons d'autres animations. Nous avons ainsi l'association WEP qui propose la confection de bijoux et de la peinture, de la customisation sur du tissu. Nous avons aussi Christian Chavou qui propose de la peinture sur de la calebasse, de la peinture sur toile, de la peinture sur des pierres. Et nous avons aussi le service culturel, le service des sports qui nous propose des jeux amérindiens. Donc les jeux d'antan que nous apprécions tant justement sur les courses en sac, le tir à la corde, etc. Et cet après-midi, nous accueillons une auteure illustratrice qui nous fera découvrir son livre « Ève la fourmi », l'histoire d'une famille de fourmis qui doit faire face à certaines difficultés et qui doit mobiliser ses valeurs. Et donc nous découvrirons ensemble cet après-midi cette auteure illustratrice de Guadeloupe avec le livre « Ève la fourmi ». Et à 18h, nous terminerons la journée par une projection en partenariat avec Ciné Roulé, la projection d'un film qui, là aussi, met en lumière les difficultés, les forces d'une famille face à d'autres prédateurs. Et donc, nous verrons comment, dans la vie animalière, comment nous, les hommes, nous pouvons aussi tirer des leçons pour grandir ensemble. Donc, nous, parents, pour apporter des clés à nos enfants, pour qu'ils puissent s'épanouir. Et puis voilà, que nous puissions construire une famille qui soit dans l'harmonie, la sérénité et qui puisse reproduire cette ambiance sereine au niveau de notre société, du service des quartiers, service de la démocratie participative et des quartiers, service nouvellement mis en place par Monsieur le maire Jean-Louis Francisque dans sa volonté politique de mener des actions au plus près de sa population, donc au niveau de chacun des secteurs ou chacun des quartiers. Et notre journée d'activité en famille était prévue justement d'être déployée sur tous nos sites, les sites du territoire, mais les actualités sanitaires et sociales ne nous ont pas permis de mener cette ambition. Toujours est-il que nous conservons quand même cette journée et nous avons mis en place des navettes pour permettre à toutes les familles, quel que soit son lieu de résidence, de venir participer à ces activités. Ce projet est cofinancé par la CAF, donc c'est notre partenaire financier, la Caisse d'allocation familiale, dans le cadre du réseau d'écoute, d'aide et d'accompagnement des parents. Donc voilà, cette manifestation, journée d'activité en famille, première édition en 2021, sera renouvelée les prochaines années et nous attendons la population encore toujours plus nombreuse sur vraiment un rendez-vous annuel que nous propose dorénavant Monsieur le maire Jean-Louis Francisque et son équipe. Nous sommes des élus engagés à ses côtés et nous nous mobilisons pour vraiment apporter des réponses aux familles en termes de prévention, en termes d'accompagnement. Et cette journée est un moyen de prévention, justement, et d'accompagnement des familles qui pourraient être en difficulté, qui n'ont pas forcément le temps de prendre le temps pour partager des activités et aussi l'argent pour justement s'occuper autour d'activités manuelles de ce. Aujourd'hui, nous sommes à la bibliothèque, même médiathèque Perron-Salin, puisqu'il y a aussi des activités ici. Il y en a dans les quartiers.
C'est la fin de l'année, c'est Noël bientôt, donc nous avons mis en exergue cette belle fête de fin d'année qui est Noël. Aux affaires sociales et Aînés Solidarité, nous avons mis en place une distribution de cadeaux pour nos seniors, puisqu'il ne faut pas les oublier. La solidarité est présente, nous n'oublions personne. Push